Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine keynote d'Apple qui va avoir lieu lundi. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir annoncer? On va parler bien sûr de plein d'autres news tech et je règle ma caméra qui est un petit peu trop haute. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. On a un programme riche aujourd'hui. Vous avez la forme, que le café, moi il est un peu tiède, mais que vous il est bien chaud. Café, thé, chocolat, toutes les boissons non alcoolisées que vous buvez le matin. Voilà. Après, le reste, c'est votre liberté, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas bien. Merci beaucoup SX 984 qui ouvre le bal, qui régale, qui a offert combien? 5 abonnements. Merci beaucoup à toi OSX 984. Merci beaucoup à tous les contributeurs. D'ailleurs, j'ai une petite panne sur les indications de contribution. C'est bon. Et merci aussi Anyhow pour ton troisième mois d'abonnement. Merci, ça régale dès le matin. Ça fait très plaisir. De quoi on va parler ce matin? On va regarder ça ensemble. On va parler bien évidemment de si ça veut bien, voilà, de la keynote Apple. Ça y est, ils l'ont annoncé. Ils les annoncent de plus en plus tard maintenant. Et ça va avoir lieu lundi. Merci de nous prévenir un petit peu à l'avance, hein, Tim, qu'on organise les choses. Oui, on fera une after keynote. On a peut-être une surprise pour l'after keynote, je dis peut-être parce qu'on verra. Voilà. Nous parlerons également de Windows 11 avec Linux, qui est désormais aussi simple à installer qu'une application dans Windows 11. On parlera de l'iPhone avec une faille qui permet de pirater l'iPhone. Il faut que vous installiez très vite la mise à jour 15.0.2. La news est presque faite, mais on en parlera quand même. On parlera de Samsung qui tente de rassurer les utilisateurs sur la solidité de ses smartphones pliants. On dit pas pliable, on dit pliant. Vous dites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Et ça y est, il est là, le premier iPhone avec une prise USB-C. Il est enfin là. Apple nous a pas du tout écouté. C'est un ingénieur qui a réussi à transformer son iPhone 10 en iPhone 10 avec prise USB-C. On en parlera un petit peu, ça sera le dernier article. Avant de parler de nos merveilleux sponsors, je veux bien sûr parler de mon petit placement et également de Bitdefender, dont la page est en train de se charger. Voilà. Et nous terminerons. On parlera un petit peu d'Amazon. Amazon qui fait part belle au fabriqué en France avec une nouvelle catégorie. Et on en parlera entre nous. Est-ce que vous êtes prêts à acheter du fabriqué en France, fabriqué en Europe? Petit sondage, on en parlera entre nous. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va parce que j'en ai pas d'autres. Et OSX qui décidément on ne peut pas l'arrêter ce matin, qui vient d'offrir 20 abonnements de niveau 1 à la communauté. OSX, tu régales. C'est même plus. Là, c'est plus un petit déj. Là, c'est un brunch qu'il est en train de nous faire avec des pancakes, avec des myrtilles dedans. C'est. Hein? Merci énormément à toi, OSX, au nom de la communauté. OSX 984, ton pseudo serait-tu nouveau? Écoute, c'est une bonne manière de rentrer, de montrer patte blanche. Voilà, voilà. Eh ben, en tout cas, un grand merci à toi et un grand merci à tous les contributeurs. Grâce à vous, on est encore là. Un peu grâce aux sponsors aussi, mais beaucoup grâce à vous, les contributeurs. Quand même, ne l'oublions pas, n'oublions pas de le dire. Il est temps que nous lancions le Kawa. Oups, je me suis un peu trompé. Je n'ai plus mon Stream Deck ici, il faut que je m'en ramène un, parce que c'est confusant.
Voilà, je fais des petites erreurs de régie. C'est des choses qui arrivent. On espère que ça n'arrivera pas à Apple lundi. Lundi, ça sera probablement, enfin je crois que c'est 19h comme d'habitude. Donc on fera nous une after keynote avec peut-être une surprise. Je dis bien peut-être, hein, je veux rien promettre. On fera une after keynote. Je crois aussi que le lendemain, on fera une after keynote, puisque je crois que c'est la keynote de Google pour les pixels. Donc, voilà, on va travailler un petit peu plus, hein. Je crois que c'est le 10, ouais, je crois que c'est le lendemain, hein, Pixel. Bref, je sors un peu du sujet. Apple a annoncé effectivement une keynote le 18 octobre. Qu'est-ce qu'ils vont bien présenter à cette keynote? On ne peut que supputer parce que, contrairement à ce que vous croyez, Tim Cook ne me donne pas beaucoup d'infos en fait. Il est sympa, mais il me dit pas beaucoup de trucs, hein. Pourtant, j'essaie de le cuisiner, hein, lors des barbecues qu'on se fait le dimanche. Mais il lâche rien, il lâche rien. Alors, on peut parler effectivement des rumeurs, et les rumeurs sont quand même très insistantes, donc on risque de ne pas avoir de surprise comme d'habitude. Cette keynote va s'appeler Unleashed. Unleashed, c'est déchaîné. On vous enlève la laisse, quoi. Vous pouvez gambader dans les champs. Donc déjà, par rapport à ce titre, on peut penser à du sans fil. Est-ce que c'est le retour du MagSafe sur des MacBooks? On peut penser ça. On peut penser bien évidemment aux AirPods 3, avec notamment le son spatial qui devrait arriver. Mais parlons déjà effectivement des nouveaux MacBook Pro, parce que c'est certainement la chose la plus attendue. Il va y avoir un live demain sur Nowtech. Pourquoi demain? Le 18, c'est lundi, hein, Zenirax. Après, il y a des lives demain, oui, il y a le mug demain, et voilà. Je ne sais pas pourquoi tu parles de demain. Bref, tout ça pour dire, au niveau des MacBook Pro, on espère en tout cas, la nouvelle puce M1X, M2. On tend à dire plus que ça serait une M1X. Plus puissant, il devrait embarquer 10 cœurs et 16 à 32 cœurs pour la puissance graphique. Peut-être, et ça, faites comme moi, on croise les doigts. Focus sur les doigts croisés. Non, non. Si, voilà. On croise les doigts. Est-ce qu'il y aura le retour du port carte SD et du port HDMI? Moi, je le veux. Moi, je le veux. Oui, je sais, Apple a une grande tradition d'enlever des trucs et on se dit après qu'ils ont eu raison. J'ai tendance à dire que sur la carte SD, Apple a peut-être mis la charrue avant les bœufs, surtout sur des MacBook Pro. La carte SD, on l'utilise encore beaucoup. Brancher directement son appareil photo ou sa caméra sur son Mac pour dérocher, c'est relou. Surtout quand on a tourné avec plusieurs cartes. Donc vraiment, et là c'est un souhait de production vidéo, le retour de la carte SD, ça serait vraiment bien. La touch bar, là, le machin en haut qui sert à faire des emojis, enfin je m'en sers juste pour les emojis, moi ils peuvent la faire sauter. Honnêtement, je pense que bon, Apple, c'est bien d'avoir essayé, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris cette histoire-là. À la place, mettez-nous un port SD, un port HDMI direct, ça serait top. Le retour des chargeurs MagSafe, ça serait bien. Ça serait bien. C'est vrai que cet USB-C fil à la patte sur les MacBooks, c'est un petit retour en arrière. Non, un lecteur CF Express, non, on ne demande quand même pas ça, Pierre-Yves. Le Nikon Edition. Enfin, il n'y a pas que Nikon qui utilisait CF Express. Mais non, le CF Express, là pour le coup, c'est un peu niche. Euh, Oui, bon, ça va, hein, vous êtes sur XQD, sur CF Express, ça va les bourgeois, hein. Nous, on est encore sur carte SD. Donc moi, je veux un Mac pour moi, pas un Mac pour vous. Euh, à la place de la touch bar, est-ce qu'on peut mettre un bouton faire le café? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Laissons nos imaginations débridées. A priori,
deux tailles, 14, 16 pouces. L'écran OLED, Retina, mini LED, on verra. De toute façon, je n'ai pas de doute que ça sera des super écrans, parce que c'est quand même une force des MacBook Pro. Est-ce qu'on s'approchera d'un écran 4K? Je pense que Apple va être sage pour pas trop tirer sur la batterie. Le problème d'un écran 4K sur un portable, c'est quand même la batterie. Donc, à voir. Un port VGA, bien sûr, mais bien sûr. Vous voulez pas c'était quoi les ports Ah, c'était quoi avec les SideQuest autrefois? Les gros ports là qui faisaient comme ça. On a l'impression de brancher une centrale nucléaire. Euh, On prendra le Mac qu'on te donne. C'est comme ça chez Apple, tout à fait. C'est pas nous qui allons choisir, nom de Dieu. Autre produit qui est très attendu, c'est les AirPods 3. Alors les AirPods 3, a priori, un design qui ressemblerait aux AirPods Pro, mais sans la partie caoutchouteuse qui fait bouchon. A priori, des AirPods avec peut-être le lossless, le plus bas niveau de lossless. En tout cas, le son spatial, ça c'est sûr. Donc un nouveau design, peut-être plus de batterie. Est-ce que vous êtes excité par des AirPods 3? Moi, j'ai les AirPods Pro. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis excité par des AirPods 3 parce que je ne vais pas revenir sur des AirPods. Je les testerai bien évidemment sur la chaîne. Ça, c'est pas le même prix que des AirPods Pro. Je pense qu'il y a des gens qui attendent les AirPods Pro. CSCI, ouais, c'était ça, ces espèces de ports énormes. Une prise Péritel, ouais, tant qu'on y est. Une nouvelle version des Pros, je pense pas cette année. Pas cette année, une nouvelle version des AirPods Pro. Je pense pas qu'il y aura d'annonce iPad. Je pense qu'Apple les annoncera plus tard. Je pense que ça va juste être des MacBook Pro, avec probablement un nouveau M1, M1X, M2, on verra. Et peut-être les AirPods 3, ouais. Mes AirPods sont en fin de vie, donc oui, je suis hype. J'ai les AirPods 2, je les changerai pas. Non, je pense pas que ça soit vraiment la peine. Un nouveau HomePod, ça serait la surprise. Mais pourquoi pas? Le lancement de l'iPhone se passe comment? Hello Tim. So, how are the iPhone 13's launch? Everything is okay? Uh-huh. 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 Ok. Non, il m'a parlé de Chipo, qu'il allait peut-être pleuvoir le week-end prochain, donc on annule le barbecue, mais non, il m'a pas dit si ça se passait bien les iPhone 13. Non, on sait que les iPhone 13, Apple, ça y est touché par la panne de composants. Je crois qu'ils se vendent quand même pas mal, les iPhone 13, mais c'est un peu trop tard. Cours Florence, enfin, oui, tout à fait. C'est un peu trop tard, un peu trop tôt, pardon, pour vraiment avoir les chiffres de vente de l'iPhone 13. On verra. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que j'ai l'impression que l'iPhone 13 et le 13 Pro vous intéressent un petit peu moins. Si on regarde globalement les vues des vidéos iPhone 13, au niveau mondial, même des youtubeurs américains et tout, on a l'impression qu'il y a moins d'excitation. Alors, est-ce que c'est général, les smartphones, on s'en fout un peu plus? Je sais pas. Un HomePod mini portable, faut voir. Ce serait pas une mauvaise idée. À voir les ventes, ouais. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres. Voilà, en tout cas, on rendez-vous le 18. Nous, comme d'habitude, vous le savez, sur la chaîne, on est des gens un petit peu spéciaux. On ne fait pas la keynote en direct, parce que franchement, l'exercice de traduction d'une keynote en direct, moi, ça me saoule. On préfère faire une after keynote. Donc, quand la keynote Apple sera finie, retrouvez-nous ici et on débriefera. On discutera de ce qui s'est dit.
On essaiera de vous livrer la substantifique moelle de la keynote. Généralement, nos after keynotes sont plus longues que les keynotes. Donc on analyse, on suranalyse, on parle pour rien dire. Ça, je devrais pas le dire. Mais voilà, mais c'est rigolo. On s'amuse bien ensemble. Les after keynote, donc ça sera lundi soir. Et a priori, il y aura une after keynote également le mardi soir pour les pixels. On vous reconfirmera ça. Article suivant, parlons de Windows 11 et surtout de Linux, parce que c'est vrai qu'on en parle rarement de Linux. Je sais qu'une partie de la communauté est Linux à fond. Eh bien, Linux va être désormais aussi simple à installer qu'une application. Alors, c'était déjà un peu le cas depuis plusieurs années sur Windows. Microsoft proposait d'intégrer une version complète de... Alors, désolé si je prononce mal les trucs, parce que c'est pas un territoire qui m'est très connu en tech, mais on pouvait installer une version complète de GNU Linux directement dans Windows. L'idée pour Microsoft, c'était d'éviter l'installation d'un dual boot et permettre aux développeurs de passer facilement d'un environnement à un autre selon les outils dont ils avaient besoin. Mais avec Windows 11, Microsoft va encore simplifier les choses pour installer le Windows Subsystem for Linux, le WSL. Il fallait auparavant passer par les composants optionnels de Windows, ce qui demandait un redémarrage du système et d'aller fouiller dans des options avancées. Avec Windows 11, les choses deviennent plus simples, probablement grâce à la nouvelle ouverture du Microsoft Store. Donc Linux sera directement installable à partir du Store. Les futures mises à jour passeront par le Microsoft Store plutôt que d'être synchronisées avec les mises à jour du système, forcément plus lourdes. Le téléchargement et l'installation sont donc plus simples. Rappelons que le système WSL s'est fortement amélioré au fil du temps avec une intégration pleine de l'arborescence de fichiers GNU Linux directement dans l'explorateur de fichiers Windows pour facilement transférer ces documents d'un espace à l'autre. WSL a aussi désormais le droit aux applications avec une véritable interface graphique. Une fois que vous aurez installé le WSL, vous pourrez après choisir entre plusieurs distributions qui seront également disponibles sur le Microsoft Store. Ubuntu, Debian, Alpine WSL ou encore Kali Linux. Voilà. Donc, votre sauce. Est-ce que les Linuxiens... Ah d'accord, c'est une hérésie. Ok, ça part dans tous les sens. Vous n'êtes pas content. Ah non, vous n'êtes pas content parce que vous n'êtes pas éligible à Windows 11. C'est déjà autre chose. Est-ce que les Linuxiens qui lèvent la main sont contents de cette annonce? Les Linuxiens sont sous Linux, pas sous double. Ils n'ont pas Windows. Jérôme se mettra à Linux avec Windows 11. Qu'est-ce que j'irais bien y faire sur Linux? Le sous-système Linux a changé ma vie, d'accord. Après, moi, je garde les chakras ouverts. Peut-être que je mettrai un doigt de pied dedans pour voir s'il y a des choses intéressantes pour moi. En entreprise, ça répond à un vrai besoin. Oui, c'est ce que j'ai compris dans l'article, hein, même si je ne suis pas dans ces préoccupations-là. D'ailleurs, j'ai oublié de citer, parce que j'essaye de citer maintenant, l'article précédent était un article de Presse Citron, et là, sur Windows 11, c'est un article de Frandroid. Donc, merci à eux pour l'article. On reparle quand le Stream Deck sort avec les jeux Steam jouables sur Linux. Ouais. Je regarderai quand même d'un œil, comme dirait Jérôme, mettre un pied dedans, ouais. J'ai un Linux et j'ai quand même besoin de Windows. Hop, VirtualBox. J'ai perdu 20 kilos, rencontrer l'amour et trouver un boulot grâce à Linux. C'est bien, Vaya. C'est bien de faire la promotion de Linux. Allez, on continue dans les articles et on va parler d'une faille importante sur iOS. Apple a déployé une mise à jour très rapidement, je crois que c'était avant-hier. Et il faut que vous fassiez cette mise à jour rapidement. Apple vient d'identifier une grave mise à jour, un grave problème de sécurité au sein de ses iPhones et de ses iPads, intitulé IO Mobile Frame Buffer.
Cette brèche de sécurité pourrait permettre à un pirate d'exécuter un code arbitraire avec des privilèges du noyau sur un appareil à distance, annonce l'entreprise sur son site web. Concrètement, cette faille de sécurité peut laisser un attaquant prendre le contrôle complet de votre iPhone. Pour protéger votre iPad ou votre iPhone, Apple vous encourage à installer la mise à jour iOS 10.0.2 dès que possible. Donc, vous allez dans vos réglages, vous allez dans mise à jour système et vous le mettez à jour. Allez-y, j'attends. J'attends. Non, non, mais je vous attends. Non, non, mais prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. Non, mais vous le ferez après le mug, je déconne. Je déconne, je déconne. Alors, on note aussi que cette mise à jour, il y aura des petits correctifs. Un bug qui empêchait les AirTags ou certains objets d'apparaître dans l'app localisée, un dysfonctionnement de CarPlay qui bloquait des applications audio ou encore la suppression des photos reçues dans l'app photo une fois la conversation supprimée. C'est des bugs. Il y en a beaucoup, des bugs, mais on a déjà fait l'article là-dessus. Euh, on dirait les profs qui disaient allez-y, j'attends pendant que ça parlait. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Perte de viewers instantanée. Ah, mais nous, tu sais, on prend des risques. Nous, on joue l'influenceur game, mais à l'envers. Comment perdre du monde pendant les lives? Ça, on sait faire. On va parler de Samsung. On va parler de. Alors, j'ai oublié de citer. C'était un article de Phone Android juste avant. Et maintenant, on va parler d'un article de Mac Forever. Mac Forever avec Samsung qui tente de rassurer les utilisateurs sur la solidité de ses smartphones pliables ou pliants. Vous dites comme vous voulez, mais c'est plus pliant. Mais vous dites comme vous voulez. Moi, je vous engueulerai pas si vous dites pliable. Voilà. La langue française est une langue vivante qui évolue. Attention à ne pas faire trop de fautes. Mais voilà. Le timing de publication de cette vidéo. Alors effectivement, ils ont publié une vidéo que je devrais peut-être vous montrer avant de vous en parler. On va la regarder ensemble. Je vous l'affiche un petit peu en grand écran. Donc on voit la fabrication des téléphones pliants. Et on sent que Samsung, vous allez le voir un petit peu plus tard. Moi je trouve ça toujours fascinant de voir les process de test et de fabrication. Et Samsung nous montre effectivement déjà comment l'étanchéité est testée avec l'immersion des flips et des folds. La subtilité linguistique entre pliant et pliable, je crois que quand un truc est de nature à être plié, c'est un pliant. Alors qu'un truc que tu fais plier, genre par exemple un roseau, est pliable, mais pas pliant. Voilà. En gros, si c'est prévu pour, c'est pliant. Si c'est pas prévu pour, c'est pliable. Et là, voilà, il nous montre les robots justement qui sont destinés à tester la charnière et surtout, effectivement, à tester la solidité des couches de polymère et de verre souples. Alors, verre souple n'existe pas, donc on va dire plutôt des polymères. Voilà, une longue vidéo que Samsung a sortie. On peut se demander pourquoi ils la sortent maintenant. Alors, c'est vrai qu'il commence à y avoir quelques articles et un petit peu de bad buzz sur les réseaux sociaux. On le voit ici, sur des écrans de flip qui ont brisé, qui se sont pétés. Pour l'instant, enfin, de ma mesure à moi, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas dans un phénomène de masse. Mais là où ça peut être, pardon, je m'éloigne de mon micro parce que j'ai fait tomber quelque chose. Là où ça peut être un petit peu inquiétant, c'est qu'on est quoi? On est 3 mois max depuis la sortie des nouveaux pliants de chez Samsung. Donc, si effectivement il s'avère qu'il y a des problèmes d'écran 2 ou 3 mois après, qu'est-ce que ça va être dans un an, en fait? C'est un écran en polymère véreux, oui, on va dire ça. euh,
Moi, je suis plié. Mais Jérôme, est-ce que tu flippes un peu pour ton téléphone? Florian, mais que de blagues sur les flips, je crois qu'on a tout fait. Le mien, en tout cas, ne représente pas pour l'instant, à part de la saleté, mais ne présente pas de défaut, comme vous pouvez le constater. Je l'ouvre, allez, dizaines de fois par jour, et pour l'instant, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème, donc mon flip fonctionne très bien. Ça, c'est mon smartphone perso. Cette année, j'ai pris un Flip 3 comme smartphone perso et un iPhone comme téléphone pro. Donc, est-ce que... de toute façon, on l'avait dit hein, pendant les tests, c'est tout le jeu pour Samsung. Il faut rassurer les gens sur... Toujours convaincu, ouais, je l'adore ce petit Flip 3. Il cartonne hein, d'ailleurs en vente, hein, notamment en Corée, on avait fait un article là-dessus. Mais effectivement, si je l'ai pris, c'est aussi pour une raison professionnelle. Où est-ce qu'il en sera dans un an? Puisque Samsung met en avant la solidité de ses produits. Alors moi, je l'ai protégé avec une coque. Bon, donc ça, voilà. Mais rien que l'écran, qu'est-ce qu'il en sera dans un an de cet écran? Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, on vous dira ça dans un an. Non, mais j'utilise assez peu hein, mon téléphone perso, hein, je vais être franc. Mon téléphone perso est hyper minimaliste et je l'utilise peu en fait. J'utilise beaucoup mon téléphone pro, peu mon téléphone perso, sauf le week-end. Euh, Cette année, j'ai pris un flip, donc tu prévois déjà de changer dans un an. Bah, on-off web, on va pas revenir sur ce débat. Je sais que vous jugez le monde par rapport à vous-même. C'est mon boulot de tester, enfin, c'est une partie de mon boulot de tester des smartphones. Encore une fois, devrais-je le redire tous les jours? Si je n'avais pas une chaîne YouTube de test de technologie, est-ce que je changerais de smartphone tous les ans? Non. Parce que je vois mon rapport à la technologie sur des technologies que je teste pas sur la chaîne. On va dire l'électroménager, par exemple. Je suis quelqu'un qui change extrêmement rarement. Et même qui de plus en plus essaye de faire réparer. Euh, donc, voilà. Après, c'est mon boulot. Donc, tu vois, je suis obligé de faire la mesure là-dessus, quoi. À quoi ça sert, mon boulot? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est vous qui avez la réponse. Moi, j'ai pas de chaîne de caleçon, pourtant je change tous les jours. Oh, putain. Ah, vous êtes en forme ce matin, hein, tout va bien. Allez, on enchaîne sur l'article suivant. Article de Phone Android, hein, décidément. Ils font beaucoup d'articles sur les iPhones, hein, Phone Android. Hein, hein. Hein, pourquoi vous faites autant d'articles sur les iPhones? Est-ce qu'il y aurait plus de clics sur les articles sur les iPhones? Je pose la question. Euh, Si t'avais pas une chaîne YouTube de tests de technologie, tu ferais quoi? Bah, certainement un boulot plus lucratif. Déjà, hein? Voilà. Euh, Ça serait sympa d'avoir une vidéo ou un live sur le process pour passer d'un smartphone à l'autre si tu optimises le sauvegarde de certaines données. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, Jess. On fera peut-être ça un jour. Peut-être un jour. Euh, Prochainement sur Nowtech, unboxing d'un frigo. Faut jamais dire jamais. Dernier article de Phone Android, iPhone, ça y est, on a un port USB-C. Ah, c'est génial, regardez, on a la photo. Un iPhone 10 avec un port USB-C. Génial. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul dans le monde. Ah, c'est moins génial. Effectivement, c'est le travail d'un ingénieur, un étudiant en master de robotique à l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, hein, go la Suisse, qui n'a pas attendu qu'Apple se décide enfin à utiliser l'USB-C sur ses iPhones. L'ingénieur a réussi à remplacer le port Lightning de son iPhone 10, permettant ainsi au téléphone de se charger, de transférer des données grâce à une connectique USB-C. Donc il n'y a pas que le chargement, il le montre dans sa vidéo. Il arrive à transférer des données.
Euh, il a procédé à une rétro-ingénierie du connecteur C94 d'Apple afin de fabriquer un circuit imprimé avec un port USB-C femelle. Une fois les schémas mis en place, l'ingénieur aurait mis plusieurs mois à rétrécir le connecteur et à l'installer dans un iPhone. Euh, Est-ce que Apple va se mettre à l'USB-C? Bah, l'Europe a tendance à leur tordre le bras là-dessus. La vraie question en suspens, c'est est-ce que Apple va passer par la case USB-C pour les iPhones ou simplement par une case, bah, vous n'avez plus besoin de connectique, on fait tout du sans fil. Moi, je pense... Alors, pronostic. Je pense que l'année prochaine, l'iPhone 14 sera encore en Lightning avec un adaptateur USB-C dans la boîte et l'iPhone 14 Pro aura de l'USB-C. Je ne pense pas qu'Apple passe à du tout sans fil l'année prochaine. C'est mon pronostic. On verra. Alors, chaque fois, j'ai des gens qui disent mais pourquoi le Lightning c'est très bien, c'est très bien. Je suis d'accord avec vous. Quand le Lightning est sorti, à l'époque, on était sur du mini USB micro USB, mini USB sur les autres smartphones qui était horrible. Et le Lightning a été génial à son époque. Pourquoi le Lightning pose un problème aujourd'hui? Il pose plusieurs problèmes, le Lightning. D'abord, le Lightning est à la norme de transfert de data USB 2. Donc, c'est des transferts de data assez lents. Deuxièmement, Apple est aujourd'hui le cul entre deux chaises, qui est très mauvais pour les hémorroïdes. Vous voyez, je reviens aux hémorroïdes. Euh, puisque une partie de la gamme Apple est USB-C, les iPad Pro, les Mac, et toute une autre partie de la gamme est en Lightning. Donc il y a un problème de cohérence quand même, qui est un peu relou quand on est vraiment dans l'écosystème Apple. Moi, de devoir amener, quand je suis en déplacement, des câbles Lightning et des câbles USB-C, c'est chiant. Le gros problème du changement du Lightning, pourquoi c'est pas aussi simple que ça? C'est qu'Apple sait très bien que s'il change de connecteur, c'est pas un problème d'innovation et toutes ces conneries qu'a raconté Tim Cook. Tim, il y a des fois, mais il faut arrêter, quoi. C'est pas du tout ça le problème. C'est qu'Apple sait qu'on va avoir sur Instagram des photos de monceaux de câbles Lightning le jour où ils vont changer de connecteur. Ils ont déjà changé de connecteur. Avant, on avait c'était quoi, 32 broches, 42 broches, je sais plus là. Bah voilà, on avait ça autrefois. J'ai un vieil, voilà. On avait ça en connecteur Apple. Ça n'avait pas fait autant de foin, mais déjà, il y avait des gens qui avaient gueulé quand Apple avait changé. Moi, voilà, je réitère mon conseil à Apple. Passez en USB-C les iPhones et faites une campagne de récupération de nos vieux câbles. Ça fera un peu de greenwashing juste ce qu'il faut. Vous faites une petite offre, voilà, 1 € de bon d'achat par câble Lightning rapporté, geste pour la planète. Voilà, où on les envoie. On va peut-être pas se mettre devant les Mac Store pour les ramener, mais je pense qu'il y a un coup à faire, quoi. Bien évidemment, on ramène toujours le fait que Apple se fait de l'argent sur la licence Lightning. Certes, c'est un manque à gagner pour eux. Après, c'est une entreprise qui brasse des milliards et des milliards de dollars. C'est pas ça qui va leur mettre un genou à terre d'arrêter le Lightning, honnêtement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des vieux câbles, tous les accessoires qui se branchent en Lightning. Oui, je sais. Mais tu vois, par exemple, ma mère a encore une radio, enfin avec des enceintes, avec le vieux, parce que ça, c'était le, le pote de ma mère. Et elle écoutait de la musique avec ça, branché avec le vieux connecteur. Combien de broches déjà? C'est le 42 broches, 30 pins. Voilà. Je lui ai mis un adaptateur Lightning dessus. Donc, tu peux quand même adapter des vieux produits
Et voilà, on mettra simplement un connecteur Lightning USB-C. 32 broches, ouais. Ça coûterait une fortune à l'entreprise ton histoire de greenwashing. Oui, mais il va bien falloir le faire quand même à un moment, de toute façon. Parce que si Apple enlève tous les connecteurs, bah on va se retrouver avec le même problème, hein. 90% des randoms s'en fichent du connecteur. Oui et non. Non, justement, c'est un truc qui touche le grand public. De devoir racheter des câbles, le câble de la bagnole, le câble, tous les câbles, de les changer. Apple sait que ça va vraiment pas plaire au grand public, cette histoire, hein. L'USB 2 ne pose de problème à personne dans le Lightning. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Apple commence à sortir des formats, notamment vidéo, de plus en plus gros. Sortir en USB 2 une vidéo en ProRes, pas génial. Apple commence à faire des iPhones qui font 1 teraoctet. Euh, donc anticipe voilà, des gens qui vont avoir de plus en plus de data sur leur iPhone. Il faut un connecteur au goût du jour, quoi. Bref, cherchez pas, il y aura toujours des adaptateurs, il y aura toujours des personnes pour aller. De toute façon, c'est pour Apple, c'est un non-choix. Les gens vont gueuler, quoi qu'ils fassent, les gens vont gueuler de toute façon. Il y a pas une solution miracle. Regardez, vous êtes déjà en train de vous écharper sur sur le chat. Personne n'est d'accord. Voilà. Et Tim Cook nous ressortira la phrase, c'est une révolution pour le type C. Ça dépend. Le truc sur le type C, on va peut-être pas passer 3 heures là-dessus, mais moi, le problème que j'ai avec l'USB-C, je sais, c'est plus fragile que le Lightning et tout. On va dire physiquement, c'est un peu moins bon que le Lightning. Je suis d'accord là-dessus. Il y a plus de risque d'écraser la prise que le Lightning qui était vraiment une prise très très solide. Mais globalement, ça va. Le problème que j'ai avec l'USB-C, c'est qu'il y a tellement de normes différentes derrière l'USB-C. C'est-à-dire l'USB-C, c'est un branchement physique. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. Ceci est un câble USB-C sur lequel on ne fera pas... Oh putain, il a fait un focus, j'arrive pas à y croire. Ceci est un câble USB-C. Et j'essaie de vous en trouver un autre. Merde, il n'est pas assez long. Attendez, bougez pas. Et voilà. Et ceci est également un câble USB-C. Non, là, il ne fera pas de focus. Faut pas rêver non plus. Ok, donc vous avez 2 câbles USB-C. Donc vous dites, ah, c'est génial, tout marche. Non. Sauf que celui-là, il est en norme Thunderbolt. Il peut faire passer de l'USB 3. Et celui-là, là, le blanc que je vous ai montré, c'est uniquement un câble de charge. Le data passera pas. Donc c'est quand même un gros problème. Il va y avoir des gros problèmes avec l'USB-C, justement, chez les personnes lambda. Arrêtons de les appeler random, c'est un peu méprisant. Lambda, chez le grand public, qui va juste acheter un câble en disant bah ça c'est bon, ça se branche dans mon téléphone, donc ça devrait marcher. Qui va dire mais pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est un problème. Qui a déjà écrasé un port USB-C? 2 fois. Donc oui, j'ai déjà écrasé un port USB-C. Les normies, les moldus. Vous êtes mais fou. Franchement. Non, Apple ne fait que du greenwashing gratuit, fin des chargeurs, plus petites boîtes, recyclées, que du neuf, etc. Je sais que vous aimez pas Apple, mais est-ce qu'il vaut mieux faire du greenwashing que pas de green du tout? C'est une autre question, hein.
Ah non, non, je l'ai écrasé avec une chaussure, hein, pas une voiture, hein. Alors, il y en a un, je l'ai même écrasé, je vais être spécifique, parce que c'est un gros danger pour les câbles qui traînent au sol. Il y en a un, je l'ai écrasé avec la roulette de ma chaise, enfin une roue de ma chaise. Le câble s'est pris dedans et ça a écrasé l'USB-C. Et l'autre avec mon pied, ouais. Peut-on utiliser un Thunderbolt pour la charge? Oui. Heureusement, qui peut le plus, peut le moins dans l'USB-C. Mais le truc, c'est que les câbles Thunderbolt, allez voir, hein, les câbles Thunderbolt, ça vaut une blinde, hein. Ça vaut très cher, hein, les câbles Thunderbolt. Putain, je suis épaté qu'ils fassent l'autofocus dessus, quoi. Ouais, ça dépend, en fait. Il a du mal, hein. Bon, bref. Euh, j'ai fait pareil avec ma chaise de bureau. Ouais, 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 non, non, mais c'est... les chats et les chaises de bureau, c'est pas les amis des câbles. Ça, c'est clair. Jérôme teste le matériel jusqu'au bout pour savoir comment casser un USB-C se professionnalise. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. On va passer... Alors, attendez, juste, il faut que j'ouvre un petit truc que je vais ouvrir parce que nous allons bien évidemment passer à nos merveilleux sponsors. Nous allons parler effectivement de mon petit placement. Alors, mon petit placement, on vous fait quand même un message d'information. On vous présente un produit financier. On vous présente la plateforme technologique de ce produit financier. En aucun cas, nous nous permettrons de vous donner des conseils sur l'investissement de votre argent. C'est quelque chose de très personnel. Nous, on n'est absolument pas qualifiés pour vous recommander tel ou tel placement. On est simplement qualifié pour vous mettre en avant publicitairement des plateformes technologiques permettant le placement. Les choses sont dites. Mon petit placement, c'est une plateforme qui propose donc des produits financiers. Et en France, c'est vrai que les produits financiers, on prend ça un peu avec des pincettes. On n'a pas une grande culture en général financière. On a l'impression que les placements, c'est réservé pour les riches, c'est réservé pour les gens qui s'y connaissent. On a également une culture du bas de laine, de sécuriser, et c'est très bien aussi, hein, de sécuriser son argent au maximum avec le livret A, aucune chance ou quasiment aucune chance de perdre son argent. Ça rapporte quasiment rien, mais au moins l'argent est bien dans le bas de laine, on risque pas de le perdre. Et c'est très bien aussi d'avoir de l'épargne où il y a zéro risque. Mais on peut aussi avoir envie de faire fructifier une partie de son argent. Dans ce cas, on cherche à l'investir. On n'ose pas se lancer parce que justement, on a une vision du placement compliquée et trop chère. Avec mon petit placement, vous pouvez commencer à partir de 300 euros. C'est des produits financiers qui sont sélectionnés par des experts qui sont joignables au téléphone, par mail ou par chat. Donc, vous pouvez leur poser des questions. C'est fait pour les débutants. Les produits financiers sont classés selon les risques que vous êtes prêts à prendre. Il y a également enfin, si vous y connaissez en placement, vous trouverez aussi votre bonheur dans mon petit placement parce que il y a des produits avec plus de risques qui rapportent plus, mais avec plus de risques. Donc, vous pourrez déterminer vraiment le crantage de risque par rapport au crantage de gain potentiel d'un placement. Mon petit placement ne se rémunère que si votre placement a fait des performances. Vous pouvez également investir en accord avec vos valeurs, puisque il y a des placements dans le climat, dans l'égalité, dans la santé, dans la tech. Donc vous pouvez investir dans des secteurs d'activité. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur monpetitplacement.fr en suivant notre lien pour répondre à un petit questionnaire qui va déterminer votre profil d'investisseur. Et si vous franchissez le pas et vous décidez de faire un petit placement, eh bien utilisez notre petit code Nowtech et vous aurez une réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année. Donc ça serait con de ne pas utiliser le code Nowtech. On voudrait également remercier notre deuxième sponsor. Hop, on va y arriver. Notre deuxième sponsor du jour, et c'est Bitdefender, qu'on est très content d'avoir, qui protège des millions de particuliers depuis 2001.
Et Bitdefender Total Security, notamment, vous allez pouvoir protéger tous vos appareils Android, iOS, macOS ou encore Windows de manière centralisée. Et vous pouvez l'installer sur 5 de vos appareils. Si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, utilisez le lien qu'on vous met dans le chat, qu'on vous mettra également dans le texte du replay. Et nous, en tout cas, on remercie Bitdefender, on remercie Mon Petit Placement de nous permettre de vous offrir ce live en toute indépendance. Merci à vous, les sponsors. Et maintenant, on va passer à une autre rubrique. Est-ce que c'est une tartine? Est-ce que c'est une cerise? On va en faire une tartine parce qu'on va discuter justement un petit peu ensemble du Made in France et d'Amazon. Effectivement, ça pourrait être une cerise sur la tartine, très bonne idée. On n'a pas le générique, donc on ne va pas pouvoir le faire. On va parler effectivement d'Amazon. C'est un article de CNET. Amazon qui fait une part belle aux fabriqués en France avec une nouvelle catégorie. Le géant du e-commerce lance une boutique dédiée aux produits fabriqués en France. Amazon mise justement sur la qualité du fabriqué en France. Des dizaines de catégories sont disponibles. Donc là, vous les voyez, on va aller voir. On va aller voir la boutique Amazon. Donc, vous avez cuisine maison, épicerie, jeux jouets, hygiène et santé, beauté, fourniture de bureau, bricolage, bébé et périculture, jardin, montres, vêtements, auto et moto. Bon, on n'a pas technologie, hein, il n'y a pas énormément de technologie manifestement made in France. On peut aller voir par exemple dans les montres, hein, vous allez trouver des montres Lip, des montres Mog, Certus que je ne connais pas, Scriver 3D, beaucoup de Mog. Voilà, si vous voulez acheter de la montre Made in France. Alors, il le précise à Amazon, je reviens en arrière. Ah, la catégorie fabriquée en France, c'est normé, hein. Je crois que c'est à partir d'un certain nombre de pourcentage d'assemblage en France, etc. Ce n'est pas tant la proximité du produit qui compte, mais sa qualité, ça peut être fabriqué en France. Bah justement, on va avoir ce débat-là. On a des jeux jouets, ce qui peut être intéressant avec la période de Noël qui arrive. Et alors, c'est un peu la question. Je vais faire un sondage. Alors, attendez, je réfléchis comment formuler. Parce que moi, le Made in France, je suis plutôt à vouloir acheter du Made in Europe. Je suis très patriote français, il n'y a aucun problème là-dessus. Mon patriotisme économique, moi personnellement, va plus à l'Europe. Je suis à fond pour soutenir l'Europe. Je pense, oui, que c'est un beau projet, même s'il est plein d'imperfections. Donc, je sais que moi, je serais plus enclin à acheter du Made in Europe que du Made in France. Donc, est-ce que je vais voir comment je peux formuler ça dans un questionnaire. Alors, on va gérer le sondage. Un nouveau sondage. Vous préférez... Merde, je suis pas sur le bon clavier. Vous préférez... Made in France. France. Made in Europe. Europe. Je m'en fous. Ça me paraît bien, hein. Ça, comme Made in France, Made in Europe, ou je m'en fous. Si vous avez le choix sur un même produit, voilà, si vous avez le choix sur un même produit, est-ce que ça vous va, ça, comme réponse? Le Made in France est pour l'instant très cher, le Made in Europe est plus raisonnable.
Bah non, enfin, je pense que les gens vont pas préférer acheter du Made in China. Ah, je sais que c'est un sujet polémique, hein, mais j'aurais pu aussi parler du fils de Superman, hein. Alors là, il y en a certains, là, ils ont craché leur café. Mais, mais... Il y a un léger décalage son-image. Ouais, c'est du Made in France. Euh, Best troll. Bon, allez, je le lance comme ça, mon sondage. J'assume. Vous avez le choix entre Made in France, Made in Europe ou je m'en fous. On verra, on affinera. Si vous avez besoin d'un autre sondage. Jérôme qui veut fâcher dès le matin, hein, tu m'étonnes. Ok, pour l'instant, on est à 55% Made in France, 23% le Made in Europe, je m'en fous, 22%. À prix équivalent ou pas? Ah, ça va être une autre question. Mais t'as raison, Keisa. Ça sera le deuxième sondage. Pour l'instant, partez de l'hypothèse prix équivalent. Est-ce que vous préférez Made in France, Made in Europe ou je m'en fous? Il n'était pas lancé en fait, ouais. Là, partons de l'hypothèse pour ce sondage qu'on est à prix équivalent. L'hypocrisie. Mais de toute façon, on est de mauvaise foi et on est hypocrite, hein. Si vous n'étiez pas au courant. Vous voyez pas le sondage. Normalement, vous devriez l'avoir, hein. Moi, je le vois, le sondage. On est des menteurs aussi. Ah bah oui, forcément. Coucou Caribou. Je m'en fous. C'est pas un S à la fin. Bah déjà, je l'aurais pas écrit comme ça si je respectais l'orthographe. Arnaud Montebourg. Bah d'ailleurs, le voici, Arnaud Montebourg, qui rentre dans l'atelier. Il est tout rouge de colère. Il est en train de me dire, mais pourquoi vous streamez sur Twitch au lieu de streamer sur Dailymotion? euh, Revenez sur votre appli OS si vous voyez pas le sondage, ouais. Bon, pour l'instant, ça a l'air de se stabiliser, donc on va donner les résultats du premier sondage. Vous êtes 54% à prix équivalent, on va dire, à préférer le Made in France, 25% à préférer le Made in Europe, et les je m'en fous sont à 21%. Plutôt encourageant. Maintenant, posons une deuxième question. On va le laisser quand même. Non, on est démocratique. On laisse le sondage se terminer jusqu'au bout, hein, le respect des urnes. Nous laissons le sondage se terminer avant d'en lancer un autre. Merci beaucoup à Elisa pour ton Prime 10e mois d'abonnement. Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs que j'ai oublié depuis? Bouh, merci à toi 0310 pour ton Prime. Merci Baron Marutan également pour ton 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Et encore un grand merci à OSX 984 qui a offert 25 abonnements ce matin. Le régalé quoi. Euh, Acceptez-vous de participer à un rapide sondage qui ne vous prendra que 15 minutes? Oh, ça va, Olek, hein. Ok, donc le Made in France a gagné. Je lance un deuxième sondage. Euh, Alors, c'est où déjà? Voilà. Nouveau sondage. Merde, pas le bon clavier. Êtes-vous prêt à payer plus cher? On va dire un peu plus cher, pas beaucoup plus cher, hein. Êtes-vous prêt à payer un peu plus cher pour Made in France slash Europe EU? Oui, non,
Comment je pourrais affiner ça? Oui, non. Non, on va juste faire un oui, non. Êtes-vous prêt à payer plus cher pour Made in France, Union européenne? Oui, non. Voilà. Sondage, voilà. Si vous n'avez pas d'opinion, eh ben, vous répondez pas. Ah non, mais de toute façon, nos sondages sont complètement trafiqués hein, sur la chaîne. Oui, alors si vous êtes anti-Europe, ne lisez que la partie Made in France. Vous ne dépassez pas le slash. Hein. Voilà. Si vous êtes vent debout contre l'Europe, vous oubliez le EU derrière. OK? Ça, c'est juste moi qui fais du militantisme pro-européen. Combien plus cher? Ah, je vois qu'il y a des marchands de tapis. Hein. On va négocier alors. Hein. Un 10% plus cher? Allez, un 10% plus cher? Pour l'instant, vous êtes prêt, vous le dites, à payer plus cher pour du Made in France quand même. Après, on est d'accord, on est sur du déclaratif. Je vous attends à la caisse. Un petit Jérôme va popper en disant je te regarde. Derrière la caisse de votre supermarché, derrière le bouton j'achète d'Amazon, un petit Jérôme va apparaître en faisant mhm. C'est quoi là ce produit made in China là moins cher là? Hmm. Tu aurais menti dans le sondage? Non, après sans rien. Je pense que je pense qu'on est tous un peu pareils. À prix équivalent, à qualité équivalente, aucun problème. Je favoriserai toujours, moi personnellement, le Made in Europe ou le Made in France. À prix équivalent, qualité équivalente. Payer un peu plus cher à qualité équivalente, je dirais que moi je suis prêt à payer, allez, 10% plus cher pour du Made in Europe. Peut-être 15% plus cher dans certains cas, mais pas tellement plus, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je suis prêt à payer un peu plus cher à qualité équivalente. Par contre, moi personnellement, je suis absolument pas pour, et on en avait parlé à l'époque où on a quitté Tipeee pour des raisons technologiques. Si la qualité est moindre, si j'ai pas exactement le produit que je veux, je n'achèterai pas un produit juste parce qu'il est fait en Europe ou en France. Si la qualité est moins bonne. Ça, là-dessus, je, je, je ne broncherai pas. Je ne vais pas acheter un produit moins bon uniquement parce qu'il est fabriqué en Europe ou en France. Je sais que certaines personnes le font et c'est très bien. On va dire que mon patriotisme économique s'arrête à ce que j'attends d'un produit. Bah, vous parlez tous d'Arcos. D'abord, moi j'ai adoré Arcos à une époque. À l'époque où vous achetiez tous des, des iPods, et ben moi j'achetais un Arcos. J'adorais Arcos. Bon, tout ça pour dire, aujourd'hui, on va peut-être pas viser des marques, mais aujourd'hui, on avait le même débat avec le Fairphone. Fairphone, c'est très bien, mais si ça n'a pas la même qualité, si ça a une moins bonne qualité, bah non, je vais pas acheter un Fairphone. C'est-à-dire que mon militantisme économique, de protéger les emplois, etc., s'arrête à la qualité du produit. Et je sais hein, que certains nous ont dit, mais pourquoi vous quittez Tipeee? Tipeee, c'est français, machin et tout. Le produit est inférieur à Patreon. En tout cas, pour l'usage qu'on veut en faire nous. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qu'a Patreon que n'a pas Tipeee. Donc non. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein, pour moi. Hein. Non.
Arco, c'est mort? Non, je crois ils existent encore, hein. Alors, il y a un truc que je trouve encourageant et je pense que je vais en acheter quelques-uns. Euh, Il y a de plus en plus de produits made in France, par exemple des jeans, des vêtements et tout, qui grâce au nouveau réseau de distribution que sont Internet, de la vente directe, euh, peuvent avoir une chance d'y arriver parce que ça va être des petites structures. Il y a des jeans effectivement maintenant qui sont made in France. Il faudrait que je teste. Euh, je m'y intéresse effectivement de plus en plus. Encore une fois, j'achèterai pas une qualité inférieure parce que c'est made in France, mais à qualité équivalente, je suis vraiment prêt à payer un jean plus cher s'il est fait en Europe. C'est clair. Test de jean sur Nowtech. Ça irait loin. En tout cas, on peut vous garantir que les vidéos que vous regardez sur Nowtech sont 100% made in France. Euh, Aucune pièce d'assemblage. Alors, on utilise effectivement des machines qui ne sont pas forcément made in France. Ok. Mais la fabrication de la vidéo, les images, sauf quand on tourne à l'étranger, mais globalement, les images sont made in France. Ce stream, à part les outils pour faire le stream, est 100% made in France. Oui, alors, le made in France, c'est rarement du 100% made in France. Je sais pas, mais il y a une norme. Par exemple, effectivement, vous pouvez faire des jeans made in France avec un coton importé. Mais si le tissage, l'assemblage se fait en France, vous pouvez avoir le label Made in France. Je sais que c'est un peu le bordel autour du label Made in France aussi. Je sais, hein, tout ça. Tout n'est pas ultra clair. C'est faux, ton flux passe par l'étranger. Vrai. Et Twitch n'est pas une boîte française. Vrai aussi. Mais on va dire que je suis assemblé en... Mes parents m'ont assemblé en France. Alors oui, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Mais je ne suis pas né aux États-Unis. Puis quand bien même, j'aurais la nationalité française de toute façon. Après, je parle mal le français, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas français. Euh, je paye mes impôts en France. Oui, pas à Malte, pour l'instant. Euh, Mon petit placement time. N'utilisez pas les messages modération, s'il vous plaît. Merci. Vous allez perdre vos points de chaîne et vous allez vous faire ban. Euh, Nowtech, created in France, diffused in USA. C'est un Jérôme de Wish. Je suis le Wish, en fait. Je suis le produit Wish de votre petit déjeuner. Tu réfléchis à partir. Ah, j'ai un yacht, hein, moi. Hein, tu le fais pas mouiller n'importe où, hein, ton yacht. Ça coûte cher, hein, l'anneau en France. Est-ce qu'on parle encore d'anneau quand on amarre un yacht? Je suis pas très marin, donc je sais pas. Tu vieillis, Jérôme, la sécu française est pas mal. Euh, Cette baffe est française, 100% certifiée. Le bateau en France coûte très cher. Bah ouais, 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 quand même. Puis bon, de toute façon, le yacht, il a déjà un pavillon mal. Ah, merde, je devrais pas dire des trucs comme ça. Une place au port, c'est minimum 300 euros par mois. Oui, ça va. Pour un yacht, ça va.
Apparemment, le problème ne peut pas être réglé pendant... Non, oui, les problèmes de décalage son, je peux pas les régler. Je l'ai résolu chez... Alors, voilà. Prenons une seconde, une minute, 5 minutes pour parler d'un truc. Les problèmes techniques pendant un live. Marion avait un problème technique de désynchronisation entre le son et sa voix. Hier, c'était réparé. Pas une personne dans le chat a fait « Waouh, génial, il n'y a plus le problème. Bravo l'équipe technique. » Pas une personne. Par contre, dès qu'il y a un problème, vous êtes 300 000, j'exagère un petit peu. Hein? Non mais oh, alors zut. Le biais de négativité, vous êtes biaisé dès le matin. Et bien biaisé, hein. Ouais, les râleries made in France, ça on en est sûr, hein, ça c'est sûr. Hein. On parle jamais des trains à l'heure, tout à fait, c'est une vieille règle. Non mais c'est même pas le problème, je comprends que ça soit agaçant. Mais vous croyez pas que c'est agaçant pour moi d'avoir des problèmes techniques que je peux pas résoudre en live? Synchroniser une voix dans les lives, c'est pas si simple que vous le croyez. Ça se fait pas en faisant ah tiens, j'ai mis un bouton désynchronisation. Ah, j'appuie sur le bouton resynchronisation. Ok, première chose. Euh, Deuxièmement, je comprends que ça soit agaçant, mais jamais vous remerciez quand il n'y a pas de problème. Jamais, jamais, jamais. Oh là là, on a encore. Mais OSX, il faut que tu arrêtes de claquer ton PEL, hein, là. Hein, puisqu'il vient d'offrir 40 abonnements à la chaîne. C'est le banquet ce matin. C'est fou. Mais ben voilà, mais c'est ça que j'attends, Siro. Un merci pour tous les jours où il n'y a pas de problème. Mais merci encore, hein, OSX 984. Gros régal ce matin. Du coup, le mug ne va pas disparaître. La petite icône de mug, que je vise mal, qui est là. Prends une respiration pour recaler la voix. Écoutez, j'ai juste envie de vous dire un truc. Les gens qui croient que tout est simple, faites des lives. Allez-y, lancez-vous. Puis on en reparle. Les gens qui nous reprochent de faire des Ah, je sais que c'est pénible, hein, écoutez. Hein. Je sais, j'en suis tout à fait conscient. Moi aussi, quand je me regarde, je suis là, mais putain, faut que j'arrête les Mais c'est pas facile. Synchroniser des voix avec de la vidéo dans un live, c'est pas facile. Oui, il y a des réglages, mais justement, qui dit réglage dit des réglages. Et les réglages sont jamais constants. Donc, faites des lives et on reparle après. Alors, il y a, ah oui, info importante. Il n'y a pas de Twitch achat ce soir. Pierre et Maryse, on les a eu au téléphone. On n'est pas content non plus, hein, nous, la direction de Nowtech. Pierre et Maryse ont dit il n'y a pas de produit assez formidable aujourd'hui, assez incroyable pour qu'on fasse le Twitch achat. Donc, il n'y aura pas de Twitch achat, mais ils nous ont promis la semaine prochaine de faire un Twitch achat encore meilleur. Alors, je crois que Alors, OSX 984, il faut qu'on parle. Est-ce que tu es en train de faire du blanchiment d'argent ou pas, là? 50 abonnements. Ça va pas bien, là, dans ta tête. Faut arrêter, quand même. Ou alors, OSX a mis la main sur le compte en banque de quelqu'un d'entre vous et est en train de le vider copieusement. Hein. Mais en tout cas, un grand merci hein, de la part de tout le monde. Si tu continues, hein, tu vas finir à offrir un abonnement à tous ceux qui sont présents, hein, si ça continue. Ouais, ça va. Non, quand même pas. On est 700. Hein. Dis-nous, OSX, qui es-tu? Qu'est-ce que t'as gagné au loto?
C'est une OPA, tu veux rejeter la chaîne? Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour ta contribution. Présente-toi, OSX. J'ai pas vu si c'était présenté tout à l'heure. Ou alors il a récupéré les données de Twitch. Bon, en attendant, on va passer au cornfac. C'est Guillaume. Ah bah oui, si c'est Guillaume avec tout l'argent que je lui verse, c'est normal, hein. Le roi de la matinée, tout à fait. Allez, on passe au cornfac. Ce matin, j'ai été étonnamment assez rapide dans mes articles. Euh, Est-ce que j'en ai pas oublié des articles? Je dois vous avouer que je suis moi-même surpris. Est-ce que j'ai parlé de tout? Windows 11, iPhone 9, Samsung. Ouais, j'avais pas mis tant d'articles que ça en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est très bien. On va pouvoir passer à votre rubrique favorite. On va pouvoir passer au cornfac. Et OSX donc qui nous dit je suis un simple Belge qui soutient les gens ainsi sur les chaînes quand j'apprécie le contenu. Eh ben écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ta contribution. Je le rappelle, les contributions, que ça soit Patreon, les subs, les Prime, les YouTube members, les contributions chez Nowtech, on vous dit très clairement à quoi on les utilise. C'est pour payer le yacht. Non, c'est pas pour payer le yacht, justement. L'argent des contributions en général, nous, on a une petite case en compta. Et en fait, on les utilise pour aider à payer les salaires et à créer de l'emploi. Et pas mon salaire à moi, parce que d'abord, j'ai pas de salaire. Euh, mais le salaire de Karina, les traites de Dina qui bosse en freelance, les traites de Guillaume, Léo aussi qui nous rejoint, Hugo quand il fait des vidéos, voilà. Donc l'argent des contributeurs, il a cette unique vocation. Alors ça paye pas tout, hein. Le montant ne suffit pas à payer tous les salaires, mais là-dessus, je suis hyper clair. On ne paye jamais le loyer, on ne paye jamais le matos, on ne paye jamais Jérôme, on ne paye jamais le yacht, on ne paye jamais la drogue, on ne paye jamais l'alcool, on ne paye rien d'autre avec l'argent des contributeurs. Et là-dessus, on est super clair. Le déménagement à Malte ne sera pas payé avec l'argent des contributeurs. Le jet privé non plus. Vous payez même pas les chipots. Non, on ne paye pas les chipots de team avec. Les croquettes de chaton non plus. Non, le frichti non plus. Non, non, 100% de l'argent des contributeurs va vers la création d'emplois. Là vraiment, c'est un truc auquel je tiens. C'est là-dessus que j'ai construit la contribution de la chaîne et c'est hyper important pour nous. Ah non, mais je me verse de l'argent. C'est juste, je suis pas salarié de la boîte. On va pas rentrer dans, on va pas faire un cornfac compta, mais je suis gestionnaire de la boîte, je suis pas salarié de la boîte. Donc en gros, je me verse de l'argent quand il y en a et quand je peux. Sinon, bah, en tout cas, les 5 premières années de la boîte, j'ai vécu moi avec mes économies pour justement pas plomber la boîte. Nous, bah, après c'est mon projet, hein, Nowtech. Globalement, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit dans la chaîne. Globalement. Pour l'instant, je dis pas que je ferai ça toute ma vie, mais pour l'instant, l'objectif de la chaîne n'est pas un enrichissement personnel avec les résultats financiers. On réinvestit énormément l'argent qu'on gagne, même un peu trop, mais voilà. Et on sécurise, on solidifie, quoi. Il y a des CDI. On a un CDI, ouais. Sinon, après, c'est des travailleurs indépendants, ouais.
Parce qu'on n'est pas assez solide pour créer plus de CDI pour l'instant. On n'est pas dans le top 500 des leaks, non. Non, non. Avez-vous parlé de l'Apple Event de la semaine prochaine? Oui, en début d'émission, Steph. Il faudra que tu regardes le replay. Ton seul enrichissement personnel et donc les interactions avec le chat. Je fais ça pour passion. Il n'y a que la passion. Je me nourris de passion. Je paye mon loyer en passion. Ma bouffe aussi. Quand je vais au carrefour du coin, je fais. Je vous donne toute ma passion et donnez-moi ces boîtes de raviolis. Oui, ou alors je paye en visibilité. Mais la visibilité, c'est la petite monnaie hein, de la passion. Et la chaîne YouTube tourne bien. On ne pose jamais la question. Bah, le truc, c'est tourne bien par rapport à qui, par rapport à quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la chaîne YouTube en 2017 était largement déficitaire. On perdait beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, on est moins déficitaire. Voilà. Est-ce que tu continues à regarder Fondation ou t'as laissé tomber? Ouais, je continue. Ah oui, oui. Nous, on aime bien hein, Fondation pour l'instant. C'est sûr que c'est pas une série facile, facile, mais on aime bien. Euh, c'est quoi vos projets futurs pour continuer à solidifier Nowtech? Bah, ces projets futurs, bah, c'est de fidéliser plus de sponsors, en avoir plus régulièrement. Aujourd'hui, vous le voyez bien, hein, il y a plus beaucoup de contenu de la chaîne qui sort sans sponsor. La semaine dernière, on a sorti une vidéo où il n'y avait pas de sponsor, donc on continue à faire des vidéos où il n'y a pas de sponsor. Mais aujourd'hui, je suis dans l'obligation quand même que les vidéos soient rentables une par une, parce que j'ai des gens à payer sur chaque vidéo en fait. Donc voilà, dans les projets, on va dire économiques et commerciaux de la chaîne, c'est de fidéliser aussi des marques et de chercher des nouvelles marques. Là où je suis assez fier, c'est qu'on est arrivé à diversifier pas mal nos sponsors. On n'est plus mono-sponsor comme à une époque où on vous répétait un peu les mêmes. Et il y a des marques qui ne faisaient pas du tout de sponsoring avant qu'on est arrivé à convaincre. Et pour nous, c'est une vraie victoire parce que c'est une ouverture du marché du sponsor. Quelqu'un chez Nowtech, il a investi personnellement chez cet intermédiaire financier. Et vous êtes cash investigation là ce matin ou vous allez me foutre la paix? J'ai l'impression d'être chez mon comptable. Euh, Fondation, c'est un épisode toutes les semaines. Qui n'a pas le temps pour ça? Oui, oui, ça. Bah après, ça dépend le nombre. Alors tiens, en parlant de séries, je sais pas si vous avez regardé. Alors, Validé saison 1. Validé saison 1, j'ai pas détesté. C'est parfois très mal joué, mais je l'ai regardé jusqu'au bout, c'est assez prenant. J'ai vu tous les tweets hier et avant-hier sur Validé saison 2, et les gens étaient très négatifs sur Validé saison 2. Notamment sur la rappeuse. Je spoil pas trop, hein, parce que voilà. Eh ben, je suis pas d'accord avec vous. J'étais d'accord avec vous, j'ai regardé le premier épisode, j'étais là. C'est moins bien quand même que la saison 1. Et en fait, hier soir, j'ai regardé 3 épisodes de Validé saison 2. Et j'ai trouvé ça pas mal, voire mieux que la saison 1. Donc, je suis pas d'accord avec vous. Salut, petite question qui n'a rien à voir avec la fortune et ton exil fiscal. Tu préconises de garder combien de temps son smartphone? Ben, en fait, je vais pas te donner un nombre d'années. Je pense que garder son smartphone au moins 3 ans, c'est un minimum. Sauf si tu es du genre à revendre chaque année. Et ça, je cautionne aussi. Hein. Les gens qui achètent chaque année en revendant le. Ça, why not? C'est assez take your time pour moi. Mais sinon, si vous voulez vraiment être take your time,
Je dirais 3 ans minimum, mais en fait, la règle la plus importante, c'est tant que ton objet technologique répond à tes besoins, ne succombe pas à tes envies, en fait. Tant que l'outil fait son boulot, garde-le ou répare-le, tant que ça vaut encore le coup de le réparer. Donc, je ne vais pas vous dire garder 4, 5 ans. Moi, il y a des objets technologiques que j'ai gardés 10 ans. Il y a l'électroménager, la machine à laver. Alors là, ça y est, elle est vraiment en train de rendre l'âme. Mais la machine à laver que j'utilisais dans mon ancien appart avant de déménager, je l'ai achetée très précisément en 1999. Donc, elle a 22 ans. Ouais, mais, bon, elle lavait plus très très bien, hein, mais 22 ans, j'ai gardé ma machine à laver. Les appareils photo, bah, les objectifs, vous pouvez les garder à vie. Il y aura toujours des adaptateurs. Les micros, c'est des choses que vous pouvez garder à vie. Les casques, c'est des trucs que vous pouvez garder à vie. Les qualités sonores, enfin, une qualité optique va pas changer. Alors, il y aura peut-être de la technologie qui va changer autour de l'objectif, mais la qualité du verre va pas changer. Validé, c'est une série sur Boba versus Caris. Non, enfin, il y a de ça aussi, mais oui, c'est une série sur le milieu du rap français, ouais. Et moi, j'aime bien, hein. Euh, Est-ce qu'une Apple Watch peut être utilisée en laissant l'iPhone à la maison? Oui, mais ça marchera moins bien. Tu ne pourras pas tout faire. Mais oui, c'est même conçu pour, si tu veux aller faire un footing juste avec ton Apple Watch, tu peux. Et ça remplira certaines fonctions, ouais. Par contre, d'un point de vue écologie, changer tous les ans et revendre, c'est pas foufou. Je suis pas d'accord avec toi, Iotech. Parce que quand tu revends, tu continues la vie du produit pour quelqu'un d'autre, en fait. Tu le jettes pas à la poubelle. Ce qui est pas écologique, c'est je jette le produit, j'en rachète un tous les ans. Ça, c'est pas très écologique. Penses-tu qu'on puisse faire tourner toute la suite Adobe sur une Samsung Tab S7? Non, ça tourne sur Android, hein. C'est pas un truc sous Windows, hein. Donc tu pourras faire tourner tout ce que Adobe a développé en app Android, mais tu ne pourras pas faire tourner des logiciels PC sur, sur une Samsung Tab S7, hein. Alors, attention, invalidé, j'ai pas dit que c'était une excellente série. Je la trouve globalement assez mal jouée, à part certains acteurs qui sont très bons, mais globalement, je trouve que le jeu des acteurs, on est toujours sur un peu le même problème des acteurs français dans les séries, qui ont une formation trop théâtrale. C'est surjoué, les dialogues sont parfois très cringe. Euh, mais ça se laisse regarder. Je trouve que le montage est pas mauvais et les cliffhangers sont plutôt bons. T'as envie de regarder l'épisode d'après. Il y a des moments vraiment drôles. Euh, oui, c'est cliché. Non, mais bien évidemment. D'abord, je connais pas le milieu du rap français, hein. Donc, mais je suis pas con. Après, le seul truc que je connais, c'est que je vois pas mal de monde, de clippers passer pour louer du matos chez SOS Ciné. Et il y a beaucoup de gens qui viennent louer du matos qui sont dans le monde du clip. Donc, on va dire le milieu du clip de rap. Je dirais pas que je connais. Albert connaît très bien. Mais je vois un peu ce qui se passe. Je pensais acheter une Apple Watch pour mes activités sportives et stocker mes musiques dessus via Apple Music. C'est possible sans la version GSM? Oui, tu peux stocker de la musique sur ton Apple Watch, tout à fait. Et les écouter avec tes AirPods. En parlant de FR, investir dans OVH, je te donnerai jamais un conseil financier, notre Micador. C'est pas, je suis pas un spécialiste, c'est pas mon rôle et je veux surtout pas être mettre le doigt là-dedans.
On en a parlé avant-hier de l'entrée en bourse d'OVH. Validé, c'est sur Netflix? Non, c'est sur Canal+. C'est une série Canal+. C'est quoi la prochaine vague technologique? Certains, ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je pense que déjà, effectivement, une technologie, oh, l'enthousiasme de la technologie pour la technologie est en train de faner. Je pense qu'on va plus rentrer maintenant dans une phase où on va essayer d'utiliser mieux la technologie sans forcément toujours changer les choses de A à Z. On est à une période de maturité. On a un palier de maturité de la technologie jusqu'à la prochaine grande découverte. Hein, mais sur l'informatique, on est dans un l'informatique au sens général, on est sur un palier de normalisation, un palier de banalisation, au même titre que l'électricité quand elle était inventée au début, c'était incroyable, c'était la fée électricité. On se rassemblait autour de l'ampoule pour la voir s'allumer. Enfin, c'était merveilleux quand même quand l'électricité a été inventée. Et puis après, on est passé dans une phase où qui s'intéresse, qui s'implique dans l'achat d'une ampoule aujourd'hui, sauf si c'est une Philips Hue. Mais ça, c'est encore autre chose. Je veux dire, c'est le quotidien, c'est le banal. Donc on est dans la banalisation de la technologie, en tout cas autour de l'informatique. La mesure du glucose avec la watch, prochain truc qui serait ouf. Oui, mais a priori très compliqué à faire. Parce que tout le problème, la mesure du glucose, donc le taux de sucre dans le sang, de ce que j'en sais, c'est que si tu règles mal le truc et que tu as des faux positifs, le problème c'est qu'il y a une épidémie mondiale de diabète. Donc il y a beaucoup de gens qui sont prédiabétiques ou diabétiques et qui ne le savent pas. Euh, Déjà, quand les premières watches vont arriver, si elles arrivent avec un contrôle du glucose, tu vas avoir plein de gens qui vont découvrir qu'en fait, ils sont prédiabétiques, par exemple. Et que si en plus, tu as des faux positifs, on va créer un engorgement, en fait. Un engorgement des systèmes de santé. Je ne serais pas surpris que les systèmes de santé freinent la technologie sur la mesure du glucose pour tout le monde. Parce que je vous dis pas l'engorgement qu'il va y avoir chez les diabétologues, quoi. Oh, c'est pas une épidémie américaine, hein, c'est en Asie que c'est le plus grave, l'épidémie de diabète. Globalement, tous les pays, surtout les pays occidentaux, il y a un problème avec les taux de sucre. Ouais. Il devrait faire un partenariat avec Twitter pour mesurer le taux de sel. C'est bon ça, notre Cassim. C'est très bon. Très bon, très bon. Tu fais ton jardin. Par rapport à quoi, Vine? Est-ce que j'ai un jardin? Non, j'ai pas de jardin. Utiliser un service promu par la chaîne, mon petit placement. Ah, mince. Ok. Euh, As-tu été confronté au problème des 15 secondes sur Apple Music avec le lossless? J'avoue que j'ai pas essayé le lossless. Je suis très content avec le son spatial, mais alors comme je suis pas un mélomane, j'ai pas vraiment testé le lossless. Bonjour Jérôme, tu es une app mail pragmatique pour du multi-compte et création de boîtes. Non, j'avoue que moi j'utilise Mail d'Apple. Lancez-moi des tomates, je sais que c'est pas génial, mais pour les mails, j'utilise que Mail d'Apple, quoi. Pas une tomate cerise ou du basilic sur ton balcon. Ah si, oui, j'ai quelques, on a quelques plantes vertes, ouais. Il n'y a pas de jardin sur le yacht? Si, si. On a des palmiers autour de la piscine. Mais le problème, c'est qu'on a construit la piste à hélico un peu trop près. Et du coup, la moitié des palmiers sont décapités. C'est un peu con. Salut à toi, bonne journée, Techni Savoir.
Quelle plante verte? Alors, je connais pas le nom de toutes les plantes vertes. Je suis très fier. On a un olivier, il est très joli. On a un citronnier, mais les citrons ressemblent à des clémentines. En fait, c'est un mélange entre le citronnier et le kumquat. Mais c'est vachement joli, ça fait des jolies petites clémentines dont je vais essayer de faire une confiture. Euh, on va prendre du bambou aussi. Voilà un peu ce qu'on a. Après le reste, je connais pas le nom. Et oui, il est 9h30, ça va être la fin du live. Je prends une dernière question. Je t'embête encore des tutos pour le réglage des Philips Hue. On en a fait deux sur la chaîne Blackbeard Studio, sur notre chaîne principale. Tu as deux tests de Philips Hue où je donne un peu des astuces de réglage. Donc va voir ces deux vidéos. J'ai pas eu de son pendant 15 secondes. Ah bon? euh, OSR, ils ajoutent une feature de taux de sucre à pâte et confiture. Attention, on a besoin de sucre quand même dans la vie, hein. Le tout, c'est de pas en avoir trop. Et le problème des taux de sucre prédiabétiques et diabétiques, c'est juste que ton organisme n'arrive plus à assimiler correctement le sucre. Mais c'est pas forcément un abus de sucre qui provoque ça. C'est souvent un facteur génétique très aggravant là-dessus. Bref, on en reparlera. Quand l'Apple Watch pourra mesurer les taux de glucose, moi, je me suis pas mal informé sur le sujet, justement, quand on a vu les premières recherches Samsung et d'Apple sur les taux de glucose, et j'ai essayé de comprendre pourquoi c'est un aussi gros marché, la mesure du taux de glucose. Et là que j'ai vu que le diabète était la maladie la mieux financée au monde, parce qu'il y a énormément de diabétiques, quoi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain. C'est Guillaume qui vous fait le mug demain. Moi, je vous retrouve vendredi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à annoncer? Donc, lundi, After Keynote Apple. Mardi, si mes souvenirs sont bons, After Keynote Google Pixel. Voilà, ça fait un bon petit programme, tout ça. Il devrait y avoir une vidéo aujourd'hui sur la chaîne. Alors, c'est une vidéo sponsor qui va vous parler de banque, mais c'est intéressant quand même. Et on aura peut-être une autre vidéo à la fin de la semaine, mais je vous dis pas le sujet. Vous aviez qu'à suivre les stories et essayer d'imaginer le sujet. Les stories sur notre Instagram, nowtech_atelier. Comment ça, je suis trop long? Oui, ok, il faut que j'arrête. Lancer un raid sur une chaîne. Boum, boum, boum. Qui on va raider ce matin? Eh bien, vous savez quoi? Je vous avais envoyé. Je vais vous envoyer chez David Mourier. Il fait la même émission que Poulpe, mais on va varier. On avait envoyé chez Poulpe la dernière fois. Là, je vous envoie chez David Mourier, pour leur émission qui est vraiment très très bonne. J'espère que c'est. Attends, je regarde juste. Alors, ça démarre dans 5 minutes. Donc, vous avez le temps. Je vous lance le raid, mais ça démarre dans 5 minutes. Donc, vous allez être bon. Allez, je vous fais des gros bisous. Vous les embrassez bien de ma part, David, David et Monsieur Poulpe. Et retrouvez Guillaume demain. Allez, je lance le générique de fin.